Je pense vraiment que ça va être dur. 3-1 le Barça gagne, mais selon moi, ne vous fiez pas trop au score. Le plus important est bien évidemment les 3 points récupérés après un échec lors du dernier Classico. Mais continuant comme ça, ce Barça peut rapidement tomber dans le trou. Parlons pas toujours négatif, la continuité de Fermin, qui délivre aujourd'hui une double passe D, enchaînant l'Olympiakos, son but lors du Classico et aujourd'hui, il a prouvé qu'il avait réellement actuellement une place de titulaire indiscutable dans cette équipe. Marcus Rashford de même, d'ailleurs les deux joueurs qui ont été ovationnés par le stade, déjà 6 buts, 6 assists pour 10 matchs joués. Je m'attendais clairement à beaucoup plus, mais dans ce Barça en difficulté, qui au final peut voir mieux pour lui, sachant que même dans tout ça, il arrive à te planter un pétard qui va littéralement venir en premier lieu taper la transversale et finir au but. Ce sentiment au fond de moi, dont je sais pertinemment qu'il peut tellement faire beaucoup mieux que ça et qu'il en a encore en réserve. J'en dirais pas autant pour Lamine Yamal qui, malgré son but aujourd'hui incroyable lors des premières minutes, montrant le chemin à son équipe, ou après un incroyable travail de Baldé, Lamine Yamal réceptionne le ballon en surface adverse, prend tranquillement le temps de contrôler, vraiment très mature sur ce coup, prend le temps d'armer tranquillement, débloque le score pour son équipe, mais tout le reste du match, mis à part ça, Lamine Yamal, c'était pas le Lamine Yamal qu'on connaissait. Tout simplement pour l'instant, l'ombre de lui-même. On sait que sa blessure perdure, mais quand tu vois le contenu du match, il va falloir prendre une décision. Même niveau finition, etc. Le Barça manque tellement. Et je sais que c'est pas du tout à la hauteur de l'exigence des supporters. Le Barça qui se remet à l'endroit et qui rebondit après la défaite face au Real Madrid. Je sais que beaucoup vont parler de Lamine Yamal qui a marqué, qui a répondu aux haters, mais s'il vous plaît, remettons l'église au milieu du village. Remettons l'épée à Arthur, remettons la baguette magique à Harry Potter. La prestation de Jong en l'absence de Pedri, faut en parler. Parce qu'on sait que Pedri, il met beaucoup d'ombre sur Frenkie de Jong, mais on oublie que quand il est dans celle-là, il est très très fort à dicter le tempo, à réguler, quand c'est lui le patron. Aujourd'hui, il a créé beaucoup d'occasions. Aujourd'hui, il a créé des occasions. Il a fait des passes clés. Il a même créé des expected goals. Très belle performance de la part de Frenkie. On en revient à Lamine Yamal, là, qui a répondu très tôt à ses haters avec un but dont on le sait, hein, quand il est dans la surface, il sait que c'est lui le patron, le maître du temps. Il ralentit sa course, un bon crochet, une frappe pleine lucarne, propre, nette. Fermin qui sort à la 66e minute, acclamé par le stade Moundjouk. Encore une fois, récital, doublé de passes décisives. Aujourd'hui, mais il a distillé, il a distribué, il a fait le rôle qu'on attend d'un numéro 10 à l'ancienne, voilà. Comme à l'époque des Recoba, des Karagounis. Voilà, pour ceux qui ont la ref, vous êtes forts. Aussi parler de Rashford qui a fait encore un bon match dans la lignée de ses derniers matchs avec le Barça, mais j'ai envie de parler de Baldé qui a été très très bon, provocateur offensivement, passe décisive aussi. Bref, c'est un bon retour pour l'FC Barcelone après une défaite. C'était important de se remettre dans le sens de la marche. Victoire et il continue à suivre le rythme madrilène qui est très 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 élevé. L'efficacité du Barça a parlé aujourd'hui malgré un début de match qui avait l'air un peu compliqué pour eux. En l'espace de 12 minutes, il y avait déjà 2 buts à 0 et j'avais l'impression que Lamine Yamal avait des choses à nous dire. Parce que dès sa première touche de balle, il voulait déjà en découdre. Il a mélangé tout le côté droit et dans la surface, il fait la passe à Ferran Torres. Le gars il rate. Même s'il a plus brillé en première mi-temps qu'en deuxième, il a quand même trouvé une belle amélioration dans son jeu comparé au précédent match. Et en plus de ça, faut pas oublier que l'absence de Rafinha et Robert Lewandowski joue aussi. On sait à quel point Lamine Yamal est encore meilleur lorsque Rafinha est sur le terrain. En plus de ça, le gars n'est plus avec Nicky Cole, donc les Barcelonais, vous inquiétez pas. Et juste après Lamine Yamal, il y a Ferran Torres qui claque le deuxième but sur une magnifique passe décisive de Fermin Lopez. Fermin Lopez qui a d'ailleurs été auteur de 2 passes décisives aujourd'hui. Ah oui, lui aussi, il est inarrêtable depuis un moment face à l'Olympiakos, triplé, face au Real Madrid, buteur, et aujourd'hui, double passeur. Il n'a pas le temps, je vous ai dit, oubliez Dani Olmo. Dani Olmo sera plus titulaire dans cette équipe. À la 41e minute, pour mon plus grand bonheur, il y a Elche qui réduit le score. J'ai commencé à avoir de l'espoir, étant donné qu'aujourd'hui, Elche, vraiment, ils sont venus comme des bonhommes. Ils ont pas eu peur. Ils ont essayé de jouer leur football malgré qu'ils étaient menés, et en deuxième mi-temps, on l'a vu. Ça poussait tellement le FC Barcelone que ça commençait à taper les barres. Malheureusement pour eux, pendant qu'ils étaient là à pousser, il y a Marcus Rashford qui allait tout gâcher. Voilà, avec le 3e but. Le gars, il a lâché en pétard, côté gauche excentré, but. Malheureusement pour Elche, voilà, il pouvait plus revenir. Grâce à cette victoire, le FC Barcelone passe 2e, Villarreal repasse 3e. Et le Real Madrid a toujours 5 points d'avance sur eux. Bref, je sais pas ce que vous avez pensé du match, mais dites-moi ça en commentaire. Triplé de Rafa Mir, c'est ce qu'on aurait pu prendre aujourd'hui. Victoire 3-1 du FC Barcelone face à Elche. Et franchement, le visage de l'équipe sans Pedri, il est mitigé. Franchement, il est mitigé. On finit le match sans la possession face à Elche. Et c'est vraiment pas pour ça, c'est vraiment pas comme ça que moi, je vois le FC Barcelone. Le plus important, c'est qu'on revient à 5 points du Real Madrid, c'est déjà ça. Mais j'ai l'impression qu'on prend toujours les mêmes buts. Heureusement qu'aujourd'hui, on a fait preuve d'un sacré réalisme. On a concrétisé presque tous nos tirs au cage. Pas nos actions, parce qu'il y a quand même des actions qui ont été sacrément vendangées. Mais j'ai quand même l'impression que le FC Barcelone prépare encore sa saison, pendant que les plus gros clubs d'Europe sont déjà partis au quart de tour. Lamine Yamal a montré un beau visage aujourd'hui, mais continue quand même à vendanger certaines actions qui peuvent paraître assez simples, surtout pour lui.
Il est encore en déca du niveau affiché, du niveau qu'il est censé afficher, et il n'est pas le seul. Je retiens quand même la bonne performance de ces deux gars qui commencent à monter en estime dans mon cœur de match en match, surtout Fermin. C'était Serginho do Brasil, et malgré quand même les beaux buts, on va dire, dites-moi ce que vous avez pensé de la performance en général de l'équipe. Bao! Embrasse le logo, c'est ton premier amour. C'est pas Nicky Nicole, c'est le FC Barcelone, ton premier amour. Il a parlé en story, il a mis son but, même si tout n'était pas parfait, on en parle tout de suite. Lamine, c'est ça qu'on aime. Tu t'es rappelé d'une chose, ton premier amour, c'est le FC Barcelone. Tu l'as embrassé. Il n'y a pas eu de célébration de couronne, étonnamment. Je dis étonnamment parce que je suis étonné. Attention. Puis il y a eu la petite célébration, comme on l'a vu contre Etafé, il me semble, chargé. Voilà, on kiffe vos célébrations à toi et Baldé. En plus, c'est lui le passeur, etc. Pas de problème. Cole Nora, même si, en vrai, elle est franc-jeu. Elle a assumé que c'était pas une tromperie parce qu'il y en a, on connaît, les filles qui ont fréquenté Lamine Yamal cet été ou un peu avant, elles sont venues dire de la merde sur lui, donc elle l'a pas fait et il faut lui tirer le chapeau. Même si en soi c'est quelque chose de normal de pas inventer des choses sur les gens. Mais bon, vous me direz qu'il y en a qui le font et qui assument pas derrière. Bref. Quand tu vas te reposer, j'aurais aimé qu'il ne joue pas autant de temps. On joue mercredi en Ligue des Champions, si je me trompe pas, contre Bruges. Donc voilà, repose-toi. On espère que ça va aller mieux, qu'il y aura le coup de rein qui va revenir. Parce qu'on l'a vu dans certains dribbles, que ce soit dans les dribbles intérieurs et extérieurs. C'est pas encore ça dans les choix. Même dans les passes, il manque de justesse. Mais ça va revenir petit à petit. Voilà. Et puis la santé, toujours avant les meufs, toujours. Que la fête commence, les gars. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir Fermin Lopez enchaîner. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir Fermin Lopez être décisif à quasi tous les matchs, que ce soit par la passe ou bien par le but. Les 3 derniers matchs de Fermin Lopez, c'est 4 buts, 2 passes D. C'est un joueur qui par moment peut certes avoir du déchet, qui par moment fait certes pas le bon choix. Et c'est un joueur qui fait les efforts. C'est un joueur qui a quand même un gros volume de jeu, qui joue avec l'agnac et qui joue avec son instinct. Ce qu'il faut pas oublier, les gars, c'est que Fermin Lopez, c'est un joueur qui n'a pas terminé de progresser. Et c'est là où moi, personnellement, ça me rassure. Je sens qu'il y aura cette fois-ci une vraie concurrence entre Olmo et Fermin. Le message à Dani Olmo est clair. Si tu veux regagner ta place de titulaire, tu vas devoir bosser. Si tu veux regagner ta place de titulaire, tu dois être décisif et régulier comme Fermin Lopez. Et ça, franchement, les gars, ça fait plaisir car ça va réveiller Dani Olmo. On a beaucoup qui enterrent Dani Olmo. Avec ce qu'on a vu de lui à l'Euro, avec ce qu'on a vu de lui en début de saison avec le Barça, je reste convaincu qu'un Dani Olmo à 100%, ça pourrait être très très fort. Le seul problème, c'est la régularité. En tout cas, quand je vois ce que Fermin Lopez fait dans un Barça qui n'est pas à 100%, un Barça sans Rafinha, un Barça qui ce soir était sans Pedri, avec un Yamal qui n'est pas à 100%, pour la suite de la saison et surtout pour la saison individuelle de Fermin Lopez, franchement les gars, ça a l'air intéressant. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la patience en nu. Nicky Nicole, tu n'auras jamais raison. Sabine, Ferran, Rashford, buteur. On parle tout de suite du match. Yamal ouvrira le score sur une belle passe de Fermin Lopez. Tu te rappelleras que son premier amour, c'est le FC Barcelone, bien sûr. C'est encore une fois pour la célébration. Tant que Flick a dit qu'il a parlé avec lui, donc est-ce que cette discussion a amené à leur séparation? Ensuite, dans la foulée, Ferran Torres marque. On se dit que bon, malgré le FC Barcelone n'est pas totalement le ballon dans les 20 premières minutes, on mène 2-0, donc vas-y tranquille. En plus, sur un bon ballon de Fermin qui a fait un excellent travail, qui était pile électrique aujourd'hui. Il finit avec 2 passes décisives, le Fermin. Bravo Ferran pour les 50 buts. Ensuite, tu te mets en difficulté. 2-1 avant la pause, Rafa Mir, voilà. Bourreau du Real Madrid l'année dernière, il me semble. Missile, le 2-1, je crois. Bref, je sais pas pourquoi je parle de ça. T'es là, t'es moins bon en revenant de la pause, tu presses moins. Ils ont des occasions, poteau, barre, on frôle le 2-2. Marcus nous délivre, voilà, un pétard. Donc voilà, sans ballon, dans le pressing, c'est timide quand même. Même si en vrai, en 10 matchs, 6 buts, 6 passes D, c'est rien à dire. En tout cas, de l'autre côté gauche, ça a été très vulnérable. Je l'ai constaté, je sais pas si vous l'avez constaté. Les occasions venaient beaucoup de leur côté. Je pense que c'est pour ça que Flick les a sortis tous les deux. Comme match de patron de Frenkie, voilà, t'as tenu le mitard, t'as porté tes responsabilités, tu l'as très bien fait. 6, 8, 10. Donc arrêtez-moi ces bêtises là de le mettre là comme ça. Je vais finir en disant que Eric Garcia est notre meilleur défenseur cette saison. Félicitations Eric.